Coucou tout le monde, alors attendez, hop, je veux pas vous flanquer, envie de vomir, mais je règle un peu quand même. Voilà. Alors, bonjour, on va commencer le tuto avec ce papier Piatek. Donc, Piatek ne fait pas de 20 par 20. Voilà. Donc, je l'ai pris en 12 par 12, 30,4 par 30,4. Il est extraordinairement beau. Donc, j'ai pas eu le temps de commander du papier rouge assorti. Donc, au pire, je prendrai un peu, là, tant pis, c'est pas extraordinaire. J'aurais préféré du joli papier rouge texturé. Mais bon, hein, à l'impossible, nul n'est tenu, je ferai avec ce que j'ai. Si vous avez le temps, commandez le papier rouge, ça sera quand même mieux. Ensuite, je voudrais refaire du ruban colorié. J'ai fait un tuto là. Voilà, j'ai fait ça hier. Je vous le montre. J'ai fait la dentelle, mais la dentelle c'est moins réussi parce que le bout s'effiloche. Enfin, j'ai moins bien réussi ma dentelle que mon ruban. Voilà. Donc, je voudrais faire du ruban rouge. Sauf si j'utilise celui que j'ai déjà. Voilà, parce que j'ai celui-là et celui-là. Alors, vu que j'ai du ruban rouge fin, vu que j'ai du fin comme ça, là, ça me donne bien envie. Padam, padam, je pourrais peut-être vous faire un lassage. Ouais, ça pourrait être sympathique. Bon, on va peut-être faire ça. Alors, si vous achetez le ruban exprès, si vous n'en avez pas déjà, prenez-le un peu plus clair que le mien. Moi, je vais faire avec celui que j'ai, hein, parce que sinon, il va falloir attendre une semaine pour recevoir ce qu'il me faut. Mais bon, si vous avez du ruban vert un peu kaki, vert légèrement kaki, vous pouvez mélanger le rouge et le vert. Ça, pour Noël, c'est beau, quoi. Voilà. Alors, je veux pas... Oh, pardon, je vais encore éternuer. Oh, pétard, c'est hier déjà que j'ai pris une crise d'éternuement. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est un papier de Noël, hein, puisqu'il y a je sais plus où des boules de Noël, là, faut pas exagérer, c'est vraiment un papier de Noël. Mais j'ai quand même envie de faire un album élégant, féminin. J'ai pas envie de faire un truc de Noël style Père Noël et compagnie. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris un papier. Voilà. Il y a quand même des boules de Noël, des grelots. Je sais pas si c'est des boules ou si c'est des fruits. Qu'est-ce que ça pourrait être comme fruit avec une queue comme ça? Bonne question. Bon, il y a des petits grelots de Noël, mais c'est pas abusé au niveau Noël. Et je ne vais pas tellement abuser, moi non plus, au niveau déco de Noël. Voilà. Je regarde. Il me semblait qu'il y avait quand même une feuille de découpage. Attendez, je suis perdue dans mes papiers. Oui, voilà. Il y a une feuille de découpage. Donc ça, c'est bien des boules de Noël. Donc, elles ont la même queue. Donc, c'était bien des boules, c'était pas des fruits. Ben voilà, j'ai la réponse à ma question. Donc, je ne vais pas exagérer au niveau déco de Noël. Voilà. Vous pouvez, si vous avez envie. Qu'est-ce que je vais faire? On a 12 papiers, plus un comme ça et un comme ça, à l'arrière des couvertures. Et je vais pas faire un album très très grand. Comme ça, là et là, je me garde des morceaux pour faire des flips ou des pochettes. Alors, quelle taille ça ferait ça? Bon, prenons un papier de base. Pour l'instant, on va pas se crisper sur les motifs. Je vous je vous définis, non, je vous rien du tout. Je vous montre un peu comment je réfléchis. Comme ça, vous vous adaptez à vos prochains papiers. Je vous apprends aussi un peu en même temps. Voilà, si vous connaissez ma façon de faire, je n'aime pas faire des tutos en vous disant, voilà, c'est telle dimension parce que j'ai décidé que c'était telle dimension et basta. Oui, je sais, il faut que j'arrête de parler avec les mains. J'aime bien vous expliquer pourquoi j'en arrive là.
Alors, par exemple, ici, si on voulait garder un bout de papier pour faire un flip, il faudrait que je garde un bout de papier à 10,5. La photo fait 10, donc il faudrait que je garde un bout de papier à 11 et que mon flip fasse 11,5. Comme ça, on met une photo de 10,5. Donc, si je garde un papier à 11, voilà, ça serait une idée, 11. Si je garde un papier à 11, je peux quand même me faire un album de 19,5 au niveau du papier, donc 20 au niveau de la page de base. Je trouve que c'est pas mal. 20, c'est grand, ça me va. Et du coup, finalement, on fait un papier 20-20, quoi, en gros. Et là, pareil. Donc, est-ce que je fais un album 20-20 ou est-ce que je le fais un peu rectangulaire? Je viens de faire quoi, là? Je viens de faire un folio, il est carré. J'ai fait le Craft O'Clock, il est carré. J'ai envie de faire un peu rectangulaire. Alors, soit je garde 20 pour la hauteur, je garde 20 pour la hauteur, je réduis en largeur, ce qui ne va pas m'arranger. En hauteur, si je fais juste 20, le problème c'est qu'on n'y met pas deux photos. Ou alors il faut les recouper un peu. Donc, si on veut mettre deux photos, il faut 10 plus 10, 20, plus un demi, 20,5, plus un demi, 21. Donc, on pourrait déjà au moins la faire 21. Ce qui fait qu'ici, on aurait des flips légèrement plus petits, mais du coup, là, ça ferait les pochettes au lieu de faire des flips. Alors, on va faire minimum 21. Si on veut qu'il ait un air un peu rectangulaire, dans ce sens-là, alors, il faut au moins 15. On est d'accord. Il faudrait au moins 15, 15,5 ou 16. Alors, 15 par 20, ça fait petit. 17. Tadam. 17 par 21, c'est pas vilain. Allez, on va faire un peu plus que 21. Puisque de toute façon, on est fichu pour faire une base avec un A4 si on met 21. Donc on va mettre 23. Allez, 23. Il me reste assez pour faire des pochettes et là il me reste assez pour faire des flips. Donc il va faire... Les papiers, en tout cas de scrap, feront 17 par 23. Voilà. Alors, le papier scrap fera 17 par 23. Je ne vais pas le mater deux fois. Je ne vais pas faire un papier de base plus un papier uni plus le papier scrap parce qu'il est déjà suffisamment épais. Donc, la page de base, les plus grandes, doivent faire 17,5 par 23,5. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va bien aller avec ce papier? Il est plutôt à fond blanc ou plutôt à fond beige? Bah, les fonds sont verdâtres ou blanc. Donc, ivoire ou blanc, tout irait bien. Vous prenez ce que vous voulez pour faire le fond. Voir. Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et hop là, mets ici, toi. J'adore. Noir. Voilà. Donc, la base sera noire. Il sera rectangulaire dans le sens portrait. Il fera à peu près 17,5 par 23,5. La couverture sera un peu plus grande. On va utiliser du ruban rouge. On va faire un lacet, un corset au dos, enfin, ou devant, ou derrière. Tiens, pourquoi pas, pour changer un peu. Eh bien, écoutez, on a tout. On n'a plus qu'à commencer la base. Donc, j'arrête ici mon blabla. Où je vous fais le ruban rouge. Allez, je vais encore faire le ruban rouge, tiens. Je ne sais pas du tout combien je vais en mettre du ruban. Alors, je sais ce que j'ai peut-être envie de faire. Parce que ça m'a... Mince, je l'ai déjà rangé, je ne peux pas vous le montrer. Ça m'a beaucoup plu. Soit je vous fais un lacet comme ça, ce style-là. Alors, c'est crochet là ou d'autres. Et le lacet comme ça, classique. Pour celles qui n'ont pas de crochet, on mettra une feuille avec des trous.
Et puis, ça ira. Soit je fais comme j'ai fait pour le tout petit mini sweetie, là, le baby sweetie. Soit je fais comme le baby sweetie. Tac, tac, tac. Ça serait vachement beau, hein. Allez, oui, on va faire comme le baby sweetie. Donc, il va nous falloir au moins 1, 2, 3, 5 espaces, 5 x 2, 10, largement plus d'1 mètre, largement plus de 2 mètres. Ouais, il va nous falloir largement plus de 2 mètres. Allez, hop. 3, 6, 9, 3, 6, 9, et ça, on a 2 mètres. Ensuite, à l'intérieur, ben, il va falloir 1 ou 2 nœuds, 1 ou 2 machins, puis de toute façon, du ruban rouge, hein. C'est jamais gaspillé. Alors, je vais faire hop, hop, voilà. Tiens, largement 1,50 m. 2,50 m, je vais y arriver à le dire. 2,50 m de ruban. À cette allure-là, il va falloir que j'aille en racheter, moi, de l'extra fort, là. Hein. Ah, si vous ne connaissez pas, vous achetez sur les vides-greniers de couture, etc. C'est de l'extra fort, c'est pour la couture, c'est pas pour le scrap. Et la matière s'appelle de la rayonne. C'est même pas marqué, mais ça s'appelle de la rayonne. R-A-Y-O, un N ou 2 N-E. En anglais, vous avez qu'un N et enfin rayon quoi. Tac zim boum, du rouge. Alors, faut voir ce que j'ai comme rouge. J'ai très peu de crayons à alcool. J'en ai légèrement plus en aquarelle. Je vais regarder quelle couleur ça donne. Aïe! Oula! Trop rosé. Ah ouais, franchement, il est rose, quoi. Non, pas... non. Pas bon. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Bon, j'en ai un peu, c'est pas grave. Voilà. Celui-là, il est rouge, un peu rosé. En fait, j'ai rouge presque violet, ou rouge un peu rosé, et du rouge rouge. On aurait du rouge rouge? Ah ben voilà, du rouge plus rouge. Bon, vous avez compris le principe, vous crayonnez votre feuille plastique ou votre vitre. Ouh, un peu trop orange. Bon, on va en mettre une bricole, mais un peu orange. Est-ce qu'on se tente? Putain, j'aurais dû le faire sur un échantillon pour voir. Est-ce qu'on se tente de mettre une pointe de vert dans le ruban rouge? Ça serait vicieux quand même. Hein. Est-ce que j'ai le courage de faire ça? Et puis les beaux ce vert. On va s'amuser, on va mettre du vert dans le rouge. Voilà. Du coup, on va mettre une pointe de vert clair. Oh ben, il ne se voit pas beaucoup le vert clair. Hein. Voilà. Et là, j'ai du French vermillon. Alors, vermillon, normalement, c'est un peu orangé. Rouge vif. Rouge vif. Ça, c'est du aquarelle. Alors, l'aquarelle, le truc, c'est que... Ah ouais, celui-là, il aurait été magnifique. Mais le problème des feutres aquarelles, c'est qu'ils s'éclaircissent. Merde, j'ai mis sur mon verre. Mon verre était tellement invisible, j'ai mis dessus. C'est pas grave. Et on a du rouge profond. Alors, est-ce que le rouge profond, il est profond? Ouais, ça va, il est profond en ras du sol. Hein. Bon, ben là, s'il n'y a pas assez de couleur. Mais il fallait que mon ruban soit foncé. Hein. Ensuite, il vous faut un peu d'eau.
Et il vous faut un gant que j'ai jeté par terre hier soir et que je ne retrouve pas. J'ai dû le flanquer à la poubelle. Je reviens, je vais chercher un gant, j'en ai pour 2 secondes. Voilà, parce que si vous ne mettez pas un gant plastique, votre journée de scrap, elle est finie. Vous allez mettre du rouge de partout. Voilà. Hop. Là, il me faut une feuille pour protéger. Ben, je vais l'enlever, tout ce qui est là, parce que franchement, ça n'a rien à faire ici. Voilà. Et là, je protège un peu l'arrière de mon petit meuble, là. Hop. Là, j'ai mis beaucoup de couleurs. Il va falloir quand même que je mette beaucoup d'eau. Alors, beaucoup, c'est des pchites. C'est pas non plus un verre d'eau, hein. Voilà. Et là, je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir. Je vais mettre le vert un peu par-dessous, là. Ouais, il y a du rouge qui est vraiment rose, là, au milieu. Je ne vais pas trop le prendre, le rose du milieu. Il me plaît pas. Il fait pas. Le vert, il est déjà sec, la vache. Il y a quoi qui m'a fait des petits points noirs? Il y a des feutres qui sont super durs à récupérer avec l'eau. Bon, ben le vert, il n'a pas marqué, donc on fera un deuxième coup pour le vert. Et puis le rose, il gêne pas. Il se mélange au reste, il me gêne pas. Hop, 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 allez. Il faut que ça colore bien de partout. Voilà. Est-ce qu'il y a encore du blanc quelque part? Vous me dites si vous voyez du blanc? Là. Là, il y a du blanc. Et j'ai encore oublié de donner un coup de raclette sur ma vitre avant. Donc, les petites traces de colle, là, gardent la couleur. Alors, est-ce que c'est assez foncé pour ce que je veux? Voilà, là, il y a un peu de violet par-ci, par-là, mais ça fait joli, ça fait foncé, finalement. Il fait pas très violet, il fait presque rouge foncé. Ouais, c'est joli, ça. J'aime bien, là, cette nuance. Alors, si vous aimez pas quand ça fait des marques comme ça, vous remettez un peu d'eau, vous chiffonnez, et hop, ça l'étale. Mais moi, j'aime bien. Bon, par contre, le vert, il a totalement disparu. Donc, on va se refaire du vert. On va... Alors, oh les mains, peau de lapin. Ouh! Je sais pas si j'ai pas mouillé le mur en face, là, carrément, quoi. Je vois toujours pas tellement de vert sur mon ruban. J'ai plus l'impression que ça me fait des taches sales que du vert. Ça fait pas tellement aspect vert, hein. Ça me rosit le rouge, mais ça fait pas aspect vert. Bon, allez, c'est pas grave. On va mettre du rouge bien pétant. C'était lequel qui était le plus pétant? Et chaque fois, je fais le coup. Du coup, je devrais pas refermer mes feutres tout de suite. Parce qu'après, mince, si je me mets dans l'eau, ça va pas le faire. Bon, ben,
Comme ça, c'est déjà dilué. Il n'y aura pas besoin de rajouter d'eau. Ouais, je referme les feutres. Et du coup, quand je veux les rouvrir, avec mon gant qui est plein de couleurs, je massacre mes feutres. Il faut que je les nettoie après. Voilà. Donc, vous magouillez petit à petit jusqu'à ce que vous ayez trouvé la couleur qui vous plaît. Alors, sans tacher les papiers, ça c'est encore le plus difficile. Il faut regarder, pas mal, hein? C'est vrai que finalement c'est un peu rosé là. C'est pas mal du tout. Allez hop, on est bon. Maintenant, je vais prendre un sèche-cheveux ou un... comment ça s'appelle? Un heat gun. Alors, il est où le heat gun? Il est là. Voilà, pour l'embossage. D'ailleurs, voilà, on le voit, il y a du rose dessus. Et il doit y avoir du bleu normalement. Donc, je vais enlever mon gant. Je vais faire sécher ça sans me brûler. Donc, vous pouvez y poser un outil. Alors, le problème des outils en métal, c'est qu'ils chauffent. Et le problème des outils en plastique, c'est qu'ils fondent. Donc, en fait, il vous faudrait un truc en bois. Voilà, vous posez quelque chose en bois dessus, sinon dès qu'il commence à être sec, il s'envole de partout. Vous le faites sécher. Je ne vais pas vous le faire devant la cam parce que ça fait un bruit abominable. Je viens vous montrer le résultat quand j'ai fini. Alors, attendez, j'enlève ça. Hop, à l'envers pour pas foutre... Alors, je ne veux pas trop froisser. Si je le voulais très froissé, je le roulerai en boule serrée. Et je le laisserai sécher ou je le ferai sécher, mais en boule serrée. Voilà, donc je reviens. À tout de suite. Me revoilà. La vidéo est repartie. Oui. Alors voilà, il n'est pas complètement sec, mais vous voyez, il s'éclaircit. Du coup, son aspect rosé s'est amplifié par rapport à l'aspect rouge. Donc je vais regarder si ça me va toujours ou pas. Ah ouais, mais ça me va bien. Même s'il est un peu rosé, ça me va bien. Hein. Bon, je l'aurais bien aimé légèrement plus rouge. Alors, j'aurais pu aussi le faire avec l'encre, puisque j'ai une encre rouge. Hop, un petit coup de nettoyage tant que j'y suis. Je vous ai toujours pas montré comment on faisait avec l'encre. Maintenant que j'ai tout nettoyé et enlevé mon gant. Oh, pétard, puis je me suis mis du rouge de partout. Bécassine. Andouillette. Là, il me faut mon autre... Mais c'est quand même marrant, en 2 jours, j'ai perdu 2 règles. Qu'est-ce que j'en ai fait? Mais c'est quand même fou, ça. Ah, bon, et ben je vais faire du ménage. J'arrête cette vidéo-là. Je vais faire un peu de ménage. Ou alors je vous montre avec l'encre, tant que j'y suis, avoir les doigts sales et la plaque sale, et etc. Allez, je vous montre. On n'est plus à ça près. Je vais remettre mon gant à l'endroit. Allez, on est sérieux là. Où est le trou suivant? Je vais reprendre un bout de ruban qui me servira pour autre chose. Hein, c'est pas un souci. Je voudrais pas mettre du rouge sur mon ruban. Allez, hop, un bout de ruban. C'est un peu ça qui est pénible. Il faudrait presque aller le faire 5 minutes sur la table de cuisine pour pas tout bousiller. Alors, vous mettez votre encre. Voilà. Donc, soit vous avez de l'encre comme ça, soit vous avez acheté la recharge, le re-inker. Si vous avez le re-inker, vous mettez 3-4 gouttes de re-inker. Ça va plus vite. L'avantage de faire ça, de le faire avec l'encre, c'est que vous avez exactement la même couleur, puisque après, éventuellement, vous ancrez le bord de vos pages avec cette encre-là. Mais je ne suis pas sûre, moi, d'ancrer en rouge. Je vais plutôt ancrer en vintage photo, je pense. Bon, je suis encore obligée de pchiter dans le vide. Je vise le mur. Hop, voilà. Pour avoir un peu plus d'eau. Oups. Elle est toujours avec Jake. C'est qui encore? Jake? C'est le gars? Par contre, je trouve que j'ai moins de dégradés de couleur avec l'encre qu'avec les feutres. Peut-être parce que je mouille trop aussi. Je mouille trop ma plaque. Voilà. Alors, je sais pas, c'est très rouge orangé quand même. Hein. J'aurais pu mettre un peu moins d'eau.
Voilà. Mais j'ai pas le même dégradé que j'aime tant là. Oh, mais je suis trop con. Moi, je mets qu'un gant et j'utilise les deux mains. Vous voyez? Là, j'ai pas de dégradé. Il est très uni. Voilà. Celui-là, je vais le laisser sécher à l'air. Pas trop au soleil parce que ça décolore trop vite. Hop. Sur un bout de plastique. Et en plein soleil. Il fait moins chaud aujourd'hui. C'est génial. On peut enfin vivre avec les fenêtres ouvertes, les volets ouverts, sans péter de chaud toutes les demi-secondes. Est-ce que quelqu'un sait où j'ai mis ma petite lingette? J'avais une lingette nettoyante il y a 2 minutes. Je voulais réutiliser la même. Je voulais pas en utiliser 50. Et ben non. C'est pas où j'ai mise. C'est pas grave. Je ne sais plus ce que je fais. Je perds la tête, je perds la boule. Je vais essayer de ne pas me mettre de l'encre plein les doigts. J'ai faim. Voilà. Faim, toi? Si, je crois que j'ai faim. Quand un homme a faim, tu sais ce qu'il veut manger. Il y a une boîte de pois chiches entamée dans votre frigo. Ça vous fait... Bon, je vais faire le ménage et je reviens plus tard. Bisous, à bientôt.